Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai eu l'intuition de tirer des cartes d'un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. En développement personnel, je le trouve juste extraordinaire. Voilà, ça fait quelques années que je l'utilise maintenant. Et je fais un coucou à une personne avec qui j'ai eu un long appel téléphonique hier suite à une guidance euh, avec qui nous avons échangé sur tout ce qui est développement personnel et notamment liens atypiques et relations d'âme, d'accord? Donc, encore une fois, j'appelle au discernement là-dessus, hein. Allez chercher tous les éléments, tous les paramètres qui vous permettent de vraiment vous assurer que vous êtes dans un lien atypique et non pas une relation qui pourrait être toxique et notamment triangle de Karpman ou simplement lien karmique. Euh, Vont suivre à ce podcast deux autres podcasts beaucoup plus longs, notamment sur deux cartes que j'ai donc tirées aujourd'hui, qui j'espère vous aideront sur votre parcours personnel et aussi vous préciser que les parcours d'âme, si tant est que vous soyez dans un parcours d'âme, euh, nécessitent de manière primordiale un travail sur soi, avant même de vouloir travailler avec l'autre. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc Kuan Yin selon le livre des archanges et maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc Kuan Yin est l'une des divinités orientales les plus aimées, les plus populaires, d'une grande beauté physique et spirituelle. Elle est la déesse chinoise de la merci, de la compassion et de la protection. Son nom signifie celle qui entend les prières. Nombreuses sont les personnes qui, lorsque ils appellent Kuan Yin, se rendent compte qu'elle donne suite à beaucoup de demandes. Kuan Yin est à la fois une déesse et un bodhisattva, ce qui veut dire un être illuminé. Les bodhisattvas peuvent devenir des bouddhas, toutefois, Kuan Yin éprouve un amour si profond pour l'humanité qu'après avoir atteint l'illumination, au lieu de s'élever au statut de bouddha, elle a choisi de garder sa forme humaine jusqu'à ce que chacun d'entre nous arrive à l'illumination. Alors, elle tient à nous aider à déployer pleinement nos talents spirituels, à acquérir de profondes connaissances et à atteindre l'illumination en plus de contribuer pardon, à apaiser à nos côtés, pardon, la souffrance du monde. On dit que la simple mention de son nom procure une protection face au danger. Alors, je fais une petite parenthèse parce que souvent on l'associe pour les personnes qui auraient une religion catholique ou autre. On l'associe souvent, on l'appelle la Mère Marie de l'Orient. Moi, j'aime pas trop cette analogie parce que je considère que voilà, chacun a ses croyances et qu'il est peut-être plus juste. Évidemment, c'est très subjectif de laisser voilà, les maîtres ascensionnés avec leurs caractéristiques, ce qui permet d'offrir au plus grand nombre, bah voilà, de correspondre au plus grand nombre. Euh, c'est une énergie féminine, hein, c'est une divinité féminine. Elle nous enseigne à vivre sans faire mal aux autres et à faire tout notre possible pour réduire les souffrances du monde et ne les aggraver en aucune façon. Et en ce sens, c'est vraiment une déesse de compassion, c'est vraiment voilà, un bodhisattva de compassion et je trouve que c'est très intéressant en ce sens. Quand elle est dans les environs, il se peut, alors en termes de manifestation, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se peut que vous aperceviez du rouge, notamment sous la forme d'étincelles, des petits flashs de lumière ou rouge ou d'une brume rouge surgissant de nulle part. Alors pour ceux et celles qui ont des manifestations, qui sont connectés, qui ont des manifestations de plans subtils, ouais, parfois on peut avoir des flashs rouges. Je ne vais pas aller trop dans ce domaine-là parce que j'ai pas envie que vous vous imaginiez que je suis perchée. Pour autant, ce n'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un de très ancré, bien au contraire. Mais il n'empêche que on ne peut pas nier, et encore moins aujourd'hui, des manifestations qui sont de plus en plus nombreuses. J'en veux aussi, petit aparté, l'ouverture du portail énergétique du 5 mai dernier, qui est un 555, puisque 5 mai 2021, et on a une connexion de plus en plus rapide et spontanée avec des plans subtils, donc certains en font peut-être l'expérience déjà aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voilà, je tenais à vous présenter de manière très synthétique le maître ascensionné ou la maîtresse ascensionnée Kuan Yin, voilà, que j'ai totalement découverte il y a quelques années et que je trouve vraiment très très douce en termes d'énergie et qui est évidemment très yin, comme son nom le porte,
et que je trouve intéressante notamment pour les polarités yang dans des parcours atypiques que je me plairais à appeler couple universel plutôt que flamme jumelle. Et je mettrai en lien, en barre de description, deux chaînes qui me semblent très intéressantes en termes de parcours de développement personnel. Et je dis bien personnel parce que nombreux sont ceux et celles qui veulent absolument ramener quelqu'un. Non, on travaille sur soi. Et si l'autre revient, eh bien c'est super. Si l'autre ne revient pas, c'est tout aussi super. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc je mettrai en lien en barre de description la chaîne de Cécile Ricolo que je trouve très très intéressante dans sa démarche. Je vous laisse découvrir par vous-même. Et puis la chaîne de Sarah, Les États amoureux, tout aussi intéressante. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et surtout de clés pour pouvoir vous aider à avancer sur votre parcours. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, vous dis à très bientôt et vous dis à très vite pour la suite des podcasts.